Et salut tout le monde, c'est UnRegard9, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Dans le monde, chacun a un but précis, que ce soit au niveau personnel, comme se créer une carrière professionnelle, fonder une famille, ou à un niveau plus général en venant en aide à son prochain. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Bon, la plupart d'entre nous sommes banals et ce n'est pas forcément péjoratif bien sûr, mais c'est une réalité. Et il y en a d'autres, une poignée, qui méritent d'être cités car ils sortent vraiment de l'ordinaire grâce à leur capacité à la naissance phénoménale ou à leur grande détermination. C'est l'occasion de réécrire l'histoire. D'un champion de lutte sans jambes à un architecte aveugle, on part ensemble à la découverte de 9 personnes exceptionnelles qui sortent complètement de l'ordinaire. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. On commence avec Yashwin Sarawanan, un jeune de 16 ans surnommé la calculatrice humaine. Et vous l'avez sûrement compris avec son surnom, Yashwin a un véritable super pouvoir, il peut tout calculer avant même que vous ayez eu le temps de taper sur la calculatrice. So here's a calculator, so you know how to use it, right? I do. Alright, good. Il s'est fait connaître en passant dans l'émission L'Asie a un incroyable talent et il a fait une démonstration qui a rendu le jury bouche bée. Il commence en donnant une calculatrice au jury et leur propose d'abord de faire des additions simples tout en lui disant à voix haute ce qu'ils étaient en train de taper. Et ça commence bien, il réussit le premier calcul sans aucun problème. 89 plus. Plus 25. 25 plus. Plus 14. 14 plus. Plus 76. 76, okay, one more number. Plus 12. 285. Puis il continue avec des multiplications et les divisions et encore il est même plus rapide que le jury et choque le public car il trouve non seulement le résultat mais il cite même les chiffres après la virgule. 57, 84.1. Let's say it together, okay? 84.14285714285. Any good? Avec ses talents de calculateur mais également sa mémoire exceptionnelle, il a pu se glisser jusqu'en finale de l'émission. Bon, malheureusement il est arrivé deuxième mais il est quand même très heureux de sa prestation et a dit dans une interview « Je ne m'attendais absolument pas à aller aussi loin et les gens en général ne sont pas divertis par les nombres. Je suis donc heureux de voir les gens divertis par ce que je fais. » Et à mon avis, quand les professeurs disaient en cours que les calculatrices sont interdites, ils devaient se lever et sortir de la salle. La vidéo de son passage a d'ailleurs fait plus de 50 millions de vues et je vous la mettrai en description. Numéro 2. On continue avec un homme exceptionnel qui vit en Chine, cette fois-ci Yang Ziming. Alors petite question la team UnRegard9, sans tricher, selon vous, quel âge a cet homme? Et je vous laisse quelques secondes pour répondre en commentaire. Alors il y en a sûrement qui ont dû proposer 40, 50 ou même 60 ans, mais en réalité il a bel et bien 70 ans et c'est vrai qu'il ne fait absolument pas son âge. Évidemment, pour avoir un physique et une santé pareille à 70 ans, il faut bien s'entretenir et ça, Yang l'a bien compris, il pratique la musculation depuis plus de 30 ans et suit un régime alimentaire très strict. Depuis des dizaines d'années, il mange par exemple pour le petit déjeuner des tomates, des concombres, de la farine d'avoine, des œufs et autres aliments sains. Et il est plus que déterminé à continuer sur cette voie, il a dit dans une interview qu'il a donnée à un journal de bodybuilding « Notez bien mes mots, je m'entraînerai toujours, même à 80 ans, si je les atteins bien sûr. » Et vu comment il est parti, ça ne m'étonnerait pas qu'il vive même jusqu'à plus de 100 ans. Numéro 3. Parfois, lorsque l'on souffre de maladie, il est vraiment difficile de s'en relever et de continuer à vivre comme si tout était normal. Mais certaines personnes, au contraire, en font leur première motivation et c'est le cas d'Éric Brun-Sanglard. Âgé de 32 ans, il apprend qu'il est sur le point de perdre la vue à cause d'une maladie rare. L'homme habite à Los Angeles pour exercer son passionnant métier dans la publicité et perdre la vue en ayant ce métier-là en aurait découragé plus d'un. Mais ce n'est pas le cas d'Éric qui est un homme plein d'ambition et qui a décidé de ne pas baisser les bras. Il a dit à propos de sa perte de vue soudaine, une journée de novembre, le 5 novembre, je me réveille et je ne voyais plus rien, mais j'ai décidé que je n'avais pas fini ma vie, que j'avais encore quelque chose à faire. Et en réalité, au moment où il a perdu la vue, il a également perdu son travail. Le problème, c'est qu'il avait déjà commencé des travaux dans sa résidence à Los Angeles et il a décidé de les finir malgré ses soucis de santé. Et on peut dire qu'il est tombé amoureux de la profession, le défi a été relevé car jusqu'à aujourd'hui, il est architecte et décorateur d'intérieur. Et en fin de compte, je commence à faire pas mal de bruit comme ça pour utiliser l'écho.
Et je me rends compte que déjà, la différence de sol, c'est-à-dire un parquet ou du béton, de la moquette ou même du béton peint, n'a pas du tout les mêmes résonances. Comme beaucoup de personnes qui souffrent de la perte d'un sens, les 4 autres deviennent hyper développés. Et si je peux me permettre de vraiment partager quelque chose de vraiment personnel, c'est qu'aujourd'hui, à aucun moment, je regrette d'avoir perdu la vue, que je regrette ce passé. J'adore être aveugle, j'adore ce que être aveugle m'a donné. Numéro 4. On continue avec une autre belle histoire, l'histoire de Philippe Croison, un Français de 52 ans. Lorsque Philippe Croison avait 26 ans, il travaillait comme ouvrier dans une fonderie de jour mais aussi de nuit. Et ambitieux, il étudiait à côté pendant son temps libre pour obtenir un diplôme et ne pas passer sa vie à la fonderie. À cette période-là, l'homme est déjà père d'un petit garçon de 7 ans et sa femme est enceinte du second. Donc en gros, il avait vraiment tout pour être heureux. Mais en mars 1994, sa vie bascule subitement. Il grimpe sur son toit pour démonter son antenne télé, il touche une ligne électrique et se prend 3 décharges de 20 000 volts. Sous la puissance, son cœur arrête de battre, puis repart, mais il tombe dans un coma profond. Heureusement, il est toujours en vie, mais il est trop tard pour ses membres qui sont déjà carbonisés. Et il a fallu qu'un de ses voisins intervienne et tente de l'éteindre avec un extincteur. Philippe sort de son coma le jour de la naissance de son deuxième fils, mais le travail sur lui-même ne fait que commencer, car vous vous en doutez, se réveiller sans bras ni jambes a été la plus grosse épreuve de sa vie. Après être passé par le déni et l'incompréhension, il tombe en dépression. Et même si devant ses proches, Philippe se retient constamment de pleurer pour leur montrer sa force de caractère, cette stratégie a eu de lourdes conséquences. Il a dû faire de longues séances chez le psy et sa femme l'a quitté. Puis petit à petit, il reprend du poil de la bête et c'est là que tout commence pour lui. Philippe se lance dans des défis en tout genre, saut en parachute ou encore l'incroyable idée de traverser la Manche à la nage. Alors imaginez 34 km de nage et seulement 10% des participants réussissent. Mais en 2010, malgré son handicap, il y parvient en à peine 13 heures. Et en 2012, il rallie 5 continents à la nage. Donc c'est vraiment un homme incroyable et il dit même à ce sujet « Depuis que j'ai pris 3 fois 20 000 volts, je distribue de l'énergie. » Il a raison. Numéro 5. La prochaine histoire m'a particulièrement touché et vous allez comprendre pourquoi. Elle prouve, parmi d'autres nombreux exemples, que la détermination paie toujours. Le 23 mars dernier, Karl, un chauffeur de bus anglais, a été licencié et bien évidemment, c'est le genre de chose qui peut arriver à tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il est difficile de s'en remettre quand la cause de notre licenciement nous renvoie à notre plus grosse honte car Karl pèse 156 kg. Il est obèse depuis un bon petit moment et c'est justement ça la cause de son renvoi. La société de bus qu'il embauchait l'a classé dans la catégorie à risque car obèse, il avait du mal à respirer et à parcourir ne serait-ce que quelques mètres. Et le pauvre, on imagine bien ce qu'il a ressenti à ce moment précis, mais malgré ça, la seule chose à laquelle il pensait, c'est à ses collègues et leur charge de travail. Karl a expliqué qu'en réalité, une des causes de sa prise de poids était son travail, car comme il l'a dit, j'étais assis toute la journée, je ne faisais pas d'exercice et la compagnie a une excellente cantine. Mais après son licenciement, c'est le déclic et il fallait qu'il se reprenne en main. Déterminé à retrouver son travail, il consulte un coach sportif et commence alors les bonnes habitudes, plus de malbouffe mais seulement des plats sains. En très peu de temps, Karl a commencé à avoir des résultats spectaculaires et le confinement l'a bien aidé car en à peine quelques semaines, il a perdu 40 kilos. Et ce qui est top, c'est que son enthousiasme a aussi contaminé sa femme qui a perdu 19 kilos. Évidemment, ces nouvelles ont ravi le patron de Karl qui l'a directement réembauché et ses passagers réguliers ont eu un véritable choc en le revoyant. Numéro 6. Ce qui est mignon avec les enfants, c'est qu'ils sont persuadés que leurs rêves peuvent tous devenir réalité et c'est malheureusement ce qui manque chez certains adultes. Et c'est justement le cas du petit Brady, sa passion c'est les animaux et plus particulièrement les chiens. En novembre dernier, l'enfant se rend à New York avec ses parents pour assister au déjeuner annuel de l'association américaine contre la maltraitance animale. Mais si Brady y était, ça n'était pas en tant que spectateur mais comme l'enfant de l'année 2019, d'où le fait que je le mette dans cette vidéo de personnes exceptionnelles. Ce prix lui a été décerné par l'association de protection animale pour avoir créé le Brady's K9 Found. Bon, ça vous dit sûrement rien, alors je vous explique, il a créé une cagnotte en ligne en 2018 et le but était de récolter assez de fonds pour fournir des gilets pare-balles pour chiens policiers. Et sa réflexion était extrêmement simple, pourquoi les maîtres pourraient en avoir et pas eux. Grâce à son ingéniosité, près de 130 chiens policiers officiant sur 17 états différents ont pu être équipés. Et évidemment, pas besoin de vous préciser quel est le métier de rêve de Brady, le petit garçon adore se déguiser en officier de police. On espère donc qu'il aura un bel avenir. Numéro 7. Il y a des hommes qui sont à jamais des inspirations pour les générations futures et c'est le cas de Yacouba Sawadogo.
On avait déjà parlé de lui dans une ancienne vidéo, Yacouba est un cultivateur burkinabé de plus de 70 ans et il y a 45 ans, il s'est donné un défi personnel qui lui a valu d'être pris pour un fou par le reste de sa communauté mais aussi à l'international. Son rêve était de faire pousser une forêt verdoyante en plein désert dans la province de Yatenga qui se trouve au nord du Burkina Faso. Mais ces terres appelées Zipelé sont arides, stériles et en plus elles sont réputées comme étant incultivables. Mais Yacouba est déterminé et pour lui c'est une évidence, il faut utiliser les techniques traditionnelles pour rendre au sol sa fertilité et éliminer la famine. Et vu que Yacouba a bien connu la famine dans les années 70, il sait de quoi il parle, il décide alors chaque jour avec pour seul outil une petite pioche de planter des arbres à la seule force de ses bras. La technique qu'il utilise est simple, il s'agit du zaï qui consiste à creuser des trous et à les remplir de déchets organiques en saison sèche avant de semer les graines. Et bien sûr, comme quasiment dans chaque projet, les premières années ont été hyper difficiles. Et en plus de ça, certaines personnes de son village étaient jalouses et lui ont brûlé 3 fois ses pauvres terres. Mais il ne désespère pas et quelques années plus tard, son rêve prend forme, baobab, palmiers, papayers, pruniers et acacias fleurissent par centaines. Et les animaux se mettent aussi à repeupler les terres. Et clairement, Monsieur Yacouba peut être fier de lui car son combat et sa détermination ont été reconnus mondialement. Il a reçu un prix Nobel alternatif qui récompense ces hommes et femmes qui œuvrent à la mise en place de solutions pour faire face aux énormes défis qui menacent la planète. Numéro 8. Même si Tommy Morrissey est né sans bras droit, il est devenu un golfeur exceptionnel et depuis l'âge de 3 ans, il développe des techniques afin de jouer comme tous les autres. Originaire de Floride, il est déjà réputé pour ses swings impressionnants sur les terrains de golf et ce petit garçon de moins de 10 ans aujourd'hui épate les golfeurs du monde entier. Grâce à sa positivité, Tommy et sa famille donnent de la visibilité au handicap de manière positive. Et il récolte même des dons reversés à des associations pour fournir des prothèses aux enfants atteints de malformations. Tommy a même baptisé son bras manquant Nemo en référence au personnage du film de Disney qui a une toute petite nageoire. Et son ambition est de devenir joueur professionnel et c'est d'ailleurs ce qu'on lui souhaite. Et le numéro 9. On termine la vidéo avec Zion Clark, un homme de 22 ans qui vit aux États-Unis et qui est né avec une malformation rare à la naissance qui affecte le développement des vertèbres et du coccyx. Souvent harcelé et moqué à l'école, il réagit avec violence et se fait envoyer de foyer en foyer jusqu'au jour où il décide de se mettre à la lutte pour canaliser sa colère. Et c'est un véritable exemple de détermination, ses débuts n'ont pas été faciles et la première année il a perdu tous ses matchs mais ça ne l'a pas découragé. Lors de sa dernière année à l'université, il a fini avec un bilan de 33 victoires pour 15 défaites contre des personnes valides. Il s'entraîne 2 fois par jour, 6 jours par semaine, son rêve est de devenir sportif de haut niveau et il a même un reportage sur Netflix qui parle de son histoire. I just gotta live it day by day. I can't be looking too far in the past or I'll mess up now. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.